plus. On est mercredi 27. Il est plus de 23 h et je suis en train toujours de travailler. Bon, ça change pas. C'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose que je dis souvent dans le vlog, mais faut comprendre aussi que il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret quand on est auto-entrepreneur, auto-éditrice, artiste, écrivain. Quand on fait tout toute seule, en gros, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de se mettre dans le canapé le soir ou voilà. Alors, il y a des fois quand même, je m'autorise une petite lecture, voilà, mais ça sera toujours une lecture qui est en lien, voilà, avec des choses qui vont m'apprendre, qui vont me faire évoluer. Si je suis dans le canapé à regarder la télé, c'est que vraiment, mais vraiment, j'ai un coup de flemme. Et que j'ai pas d'urgence, voilà. Mais sinon, j'ai toujours des urgences. Et voilà, et je pensais à vous faire une petite vidéo, là, il est 23 h. Souvent, en fait, quand je faisais les... Là, je vous dis que j'ai plus le temps de les faire en ce moment. Mais quand je faisais les tirages de cartes, voilà. Quand je faisais ça sur YouTube, et d'ailleurs j'aimerais bien reprendre, mais vraiment je pense que jusqu'à la fin de l'année ça va être compliqué pour moi de trouver le temps. Et bien je faisais ça le soir. Et ouais, je prenais ce temps-là sur mes heures du soir en fait. Mais là, il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se mettre en place. Il y a la fin du grimoire, il y a... Waouh, ça se bouscule en fin d'année pour plein de choses. Et là, c'était pour vous dire aussi que ça y est, le Guidance de l'univers féerique, là, nouvelle édition, est arrivé dans nos docs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais je pense pas. Parce que ça s'est fait entre ce que j'ai... Non, je crois qu'il était diffusé déjà. Et en fait, je suis super contente parce que ça y est. Ça y est, je sais que vous allez avoir la nouvelle édition entre les mains, donc ça me fait vraiment plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que pour ceux qui ont la première édition, vous bénéficiez d'un code d'une remise. Voilà, hein, donc bon, c'est pas une énorme remise, mais c'est quand même 15%. Voilà, je vous fais 15% sur cette nouvelle édition. Pour vous remercier d'avoir eu la première édition déjà, hein, de m'avoir suivi sur ça, et puis et pour vous faire bénéficier quand même de la deuxième édition, voilà, peut-être plus facilement. Parce qu'elle a quand même, elle va être quand même en changement, donc je n'ai pas encore l'oracle avec moi puisque les docs sont à Marseille. Mais ma mère doit venir, elle va m'en ramener. C'est elle en fait qui gère les stocks, je vous l'avais déjà dit, et heureusement d'ailleurs qu'elle gère toute cette partie-là. Parce que là, je sais pas du tout comment je ferai. J'arrive déjà pas à étaler tout ce que je dois faire moi. Donc, toute la partie envoi, stock, elle le gère. Et elle va m'en amener un, justement, pour que je puisse faire des vidéos avec. Puisque moi, je ne suis pas sur Marseille, mais plutôt sur les hauteurs de Nice, dans un petit village médiéval que j'adore. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Non, je crois que c'est tout. Je crois que j'avais... Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que là, voilà, j'étais en train de... Je voulais vous faire participer un petit peu. Je suis en train de faire des petites commandes. Donc, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans les coulisses aussi. Donc là, je suis en train de recommander des petites étiquettes, des cartes de visite, et des petites choses pour le Guidance de l'univers féerique, parce que quand j'envoie cet oracle, il y a la carte de visite. En fait, la carte de visite, je la mets dans tous les colis que j'envoie. Mais dans le Guidance de l'univers féerique, vous avez aussi une petite carte qui est... voilà, je l'ai pas là, mais je crois que vous en avez parlé. Vous savez, la petite carte avec les signes où on numérote, voilà. Les premières avaient été signées, celle-ci, je suis pas sûre que je pourrais les signer parce que je ne serai pas sur Marseille. Mais on numérote, on met le numéro de série sur la carte. Ouais. On met le numéro de série de la carte puisque c'est quand même des éditions limitées, hein, donc c'est quand même sacré. Vous avez votre numéro de série. Et donc pour ça, je recommande des petites cartes, je vous les mets en soft touch, hein, vous savez, c'est un petit peu ce toucher velours là que moi j'adore. Hein. Donc je trouve que ça fait vraiment une petite carte de qualité. Et pouvez vous en servir en petit marque-page. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je n'ai pas besoin d'un grand marque-page. Je prends ces petites cartes-là. J'aime bien. Elles sont agréables au toucher. Donc voilà, j'ai commandé toute une nouvelle série donc pour cette nouvelle édition. Et je vous ai commandé aussi donc une carte postale
et vous allez voir une jolie sirène en carte postale. Donc c'est une des illustrations de l'oracle que je vous offre en carte postale. J'ai hésité à mettre un petit mot de remerciement derrière du style merci d'avoir voilà, d'avoir acheté l'oracle ou des choses comme ça. Mais en fait, si je mets ce mot-là à l'arrière de la carte postale, bah, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc ça m'embêtait un petit peu. Alors j'ai préféré la laisser vierge. Voilà, j'ai pas mis de petits mots. Comme ça vous permet aussi, si vous voulez l'offrir ou l'utiliser, voilà, je trouve que c'est bien. Vous allez avoir cette carte postale en petits goodies et il y a un autre petit goodies. Donc les petits goodies, je vous rappelle, c'est les petits cadeaux quoi, hein, les petits tout petits cadeaux. Donc il y a la carte postale quand vous allez ouvrir votre paquet et il y a un petit sachet de tisane qui s'appelle la tisane Sérénité. Voilà, je trouvais qu'elle était super bien enfin, c'est la tisane qu'il faut pour un oracle quoi, hein, voilà, c'est un petit peu pour être serein aussi qu'on a des oracles. Donc voilà, vous allez avoir ça, c'est un partenariat que j'ai fait avec une boîte de tisane, donc je suis assez contente. Et puis, alors quand on fait des partenariats, ça me vient là, peut-être parce que certains d'entre vous pourraient être intéressés de faire des partenariats. Pour savoir comment ça se passe en fait un partenariat, eh bien, vous contactez la boîte avec qui vous voulez être partenaire. Et puis ils vont vous proposer un tarif préférentiel, voilà, tout simplement. Soit ils le font pas, hein, soit ils le font pas, soit ça peut être aussi une boîte qui débute et qui a besoin de se faire connaître, auquel cas vous pouvez même en avoir peut-être des gratuits. Bon, moi ça c'est pas mon cas, parce que c'est une marque de tisane qui est très connue déjà et qui est très en place en France. Donc, mais par contre j'ai eu un tarif préférentiel par rapport au fait que je leur en commandais 1000 quand même. Voilà. 1000 sachets de thé. Donc voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Ensuite, voilà, j'ai recommandé aussi des petites, vous savez, c'est les petites étiquettes qu'on colle, merci pour votre achat ou des choses comme ça, que je colle aussi sur l'oracle. Il n'a pas de plume. Tiens, il n'a pas de plume. Si, je crois que... Ah, je sais plus ce que j'ai fait. J'arrive plus à savoir. Si, il me semble que j'ai commandé des plumes aussi. Tiens, il faut que je vérifie ça avec ma mère. Mais il me semble que normalement, j'ai commandé des plumes pour mettre une plume aussi dans l'oracle. Il me semble, j'ai un gros doute là. Je sais qu'on l'a fait pour mes 72 intentions. C'est-à-dire que quand mes 72 intentions, vous le recevez, il a une petite plume blanche. Pour l'oracle de Mélisse, il a une plume bleue. Et pour Guidance de l'univers féerique, j'avais choisi une plume verte. Mais je suis pas sûre justement que je les avais eues. Là, j'ai un gros doute. Faut que je vérifie ça, tiens. Ça me fait penser. Ah là là, il y a tellement de choses à penser qu'il n'y a pas de secret. À 23h, t'es toujours pas couché, quoi. Et en plus, là, c'est les vacances, donc mes journées sont un petit peu plus courtes, hein, avec ma fille. Voilà, je prends du temps aussi pour elle, quand même. C'est normal. Mais de toute façon, même quand elle est à l'école, mes journées sont trop courtes. Donc voilà, je vais juste vous montrer un petit peu, je tiens le téléphone depuis tout à l'heure, voilà comment ça se passe à 23h chez moi, sur l'ordi. Et là, vous voyez, il y a plein de choses, en fait, ça c'est, je vous montre. Je vous fais participer un petit peu, vous êtes avec moi, c'est bien. Je me sens moins seule. Ma fille fait dodo. Ouais, enfin, vous voyez que là, il y a plein de choses sur mon bureau et ça c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout, déjà pour deux choses. Alors vous avez remarqué quand même que le fond d'écran, voilà mon fond d'écran, vous le reconnaissez. J'ai trouvé que, franchement, attendez, je vais vous enlever la fenêtre, je trouvais que ça rend pas mal. Bon, faut enlever tout ce fouillis, mais malheureusement en ce moment j'en ai besoin. Voilà, et ça rend bien en fond d'écran, hein. Voilà. Là, vous reconnaîtrez l'illustration du salon cosy qu'on va retrouver dans le grimoire et que vous avez en carte postale sur le site. Hein. C'est déjà en vente. Hein. Voilà. Et en fait, quand on a tout ça, je vous déconseille d'avoir tout ça parce que ça fait ralentir votre ordinateur. Donc, il faut régulièrement nettoyer. Moi, je le fais régulièrement. Hein. Mais comme malheureusement, là, en ce moment, j'ai énormément de choses qui sont qui arrivent en même temps, je suis obligée de les garder sur mon bureau parce que ça me fait dépenses bêtes déjà. Ça me fait, je sais que tiens ça, faut que je le gère, ça, il est là. Comme c'est sur mon bureau, donc quand on dit le bureau, c'est l'écran de l'ordinateur. C'est mes penses bêtes, donc du coup je suis obligée de les laisser parce que voilà, j'ai pas tout géré, j'ai encore ça. Et pourtant je range au fur et à mesure. Mais là il se passe tellement de choses qu'à chaque fois il y a des fichiers que je dois mettre là pour penser à ça ou que je me rappelle qu'il y a ça à faire.
Ou alors c'est des fichiers que j'ai besoin tous les jours et je vais pas aller chercher dans les dossiers, ça me fait perdre du temps. Et sinon, régulièrement, bah, je nettoie, mais c'est vrai que j'aime pas du tout quand je vois ça. Mais là, j'ai pas le choix. Il faut que je les garde en visu parce que sinon, je vais zapper des choses. Il y a tellement de choses. Et même si j'ai un agenda, l'agenda, je marque pas tout parce que j'ai pas besoin, parce que je travaille avec mon bureau et que les fichiers sont plus parlants. Dès un coup d'œil, je vois tout de suite ce que je dois faire. Et l'agenda est déjà bien rempli pour cette semaine, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? J'ai fait quelques petites séances photos aussi pour Instagram, vous savez, hein, les photos avec le décor que je vous ai montré dans le dernier vlog. Donc, en fait, les photos, elles rendent super bien. Je sais pas si je vais y penser. Je vais essayer de penser à vous mettre une photo, si j'y pense. Et ça rend super bien de faire des photos avec ce décor. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Là, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout, je pense, pour ce soir. Voilà, je vous retrouve dans un prochain vlog. Est-ce que je vous ai dit que j'avais fait parce que j'ai avancé sur mes recettes dans le grimoire. Et du coup, non, je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. Je me suis fait le smoothie citrouille. Hein. La recette, je vais vous la mettre dans le grimoire. Je m'en suis fait un là pour la peaufiner, pour vraiment... parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que mes recettes, c'est toujours au pif. Donc, je suis très mauvaise pour faire un livre de recettes à la base, puisque je n'ai pas de dosage. Je fais tout au pif. Je travaille comme ça dans la cuisine. Je ne sais pas d'ailleurs, même quand il y a une recette qu'on me donne, c'est compliqué pour moi de respecter la recette. Voilà. Donc, il faut toujours que je fasse selon mon intuition. Donc, je travaille à l'intuition en recette. Et là, donc pour vous mettre mes recettes dans le grimoire, bah, c'est compliqué pour moi. Donc, du coup, je suis obligée de les refaire et de noter ce que je mets. Ce que je mets, mais surtout comment je les mets. La quantité, voilà, j'essaie de trouver, de voir, tiens, bah, je mets à peu près cette quantité, du coup, voilà, nanana. Donc, je me discipline grâce à vous, au final. À cause ou grâce, hein, je sais pas. Mais bon, voilà. Et du coup, le smoothie, je me suis régalée. Du coup, j'en ai fait pour deux. Il y en avait un. Le verre, il débordait, donc j'en ai fait au moins 2 verres et j'en ai bu un hier et un ce matin au petit-déj. Et c'est super bon. Smoothie citrouille. Je vous en dis pas plus parce que la recette sera dans le grimoire. Mais c'est top. Top, top, top. Puis d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on est en automne, mais ça serait une bonne boisson pour l'été parce que c'est frais. Ça se boit plutôt frais. Hein, il y a du yaourt dedans. Donc voilà. Mais il est vraiment très, très bon. Très, très bon. Je suis super contente. Et puis la dernière fois, je me suis fait, ça je sais pas si je vous l'ai dit aussi, le thé... pas le thé. Je l'ai en anglais le mot, c'est pour ça que j'arrive pas, mais c'est le pumpkin chai latte. Le pumpkin chai latte. Non, le pumpkin spice latte qui est connu en Amérique. Et ici, après, il a plusieurs dérivés. Le thé citrouille, ou je sais plus comment il l'appelle ici en France. Il y a plusieurs dérivés. C'est pas très très connu, hein. C'est connu par ceux en France qui aiment l'automne, hein, et qui aiment un petit peu ces dérivés de l'automne en Amérique, de toutes ces petites traditions qu'ils ont mis en place, que je trouve super. Et moi, en fait, je l'ai appelé le Pumpkin Chai Relax. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, à la base, cette boisson, je vous en parle parce que c'est vraiment les boissons d'octobre. Hein. Voilà, d'octobre, novembre, mais elles y seront dans octobre du grimoire. Et donc cette recette, je me la suis faite, je me suis régalée. Alors ça, par contre, c'est la boisson chaude à la citrouille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On met un petit peu de citrouille dedans. Je ne vais pas trop vous en dire non plus, mais en fait, à la base de cette recette, il y a du café dedans. Voilà. Après, il y a un dérivé avec, on remplace le café par du thé. Et moi, bah, comme le thé et le café, c'est pas trop mon truc, hein, parce que je suis trop réactive à ça. Ça me relaxe pas du tout, bien au contraire. Et du coup, moi je l'ai appelé le Pumpkin Chai Relax parce que dedans je mets une tisane. Voilà, donc je fais d'abord infuser mes herbes en fait, tout simplement. Bah moi, vous pouvez infuser votre sachet de tisane, mais je veux dire, moi j'aime bien travailler avec les herbes directement. Les herbes en vrac en fait, voilà. Et donc je me suis fait ma propre recette que je vous livre dans le grimoire. Je me suis régalée aussi, c'est trop bon. Bon, je vais vous laisser, ça me donne faim tout ça, il est 23h20.
Et j'ai pas fini. Il faut encore que je travaille. Bisous, bisous. Hello les amis. Alors je voulais vous montrer la suite de la déco d'automne. Donc là, je me suis procuré 2 nouvelles petites choses que j'avais pas la dernière fois où j'ai fait la déco avec vous sur le vlog. Donc regardez comme c'est mignon. Voilà, le jus de citrouille et l'élixir des ondines. Alors là, j'ai mis une tisane à moi de fleurs, une tisane de fleurs dedans. Là, je n'ai encore rien mis dedans, mais bon, ça ne serait tardé. Voilà, et donc je trouve que ça rend super bien. Voilà, donc ça, vous l'aviez vu, hein, j'avais fait ça avec vous. Hop, les petites bougies sont allumées. Voilà, donc là, en fait, il y a cette étagère-là. Pas cette étagère-là, ce meuble-là que j'ai décoré. Et je vous montre la suite, donc en fait, qui se trouve à côté. Voilà, où là, j'ai aussi décoré un peu plus, c'est un petit peu plus sobre, en fait. J'ai surtout décoré avec mes œuvres, voilà. Donc là, en fait, on va commencer par là. Là, j'ai déjà mis mon petit gnome de Noël et j'ai mon petit gnome citrouille. Mon petit gnome d'automne qui est là avec ses petites citrouilles en guise de boutons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, son petit chapeau. Voilà, ça c'est un marque-page 3D de la collection des livres de Mélisse. Voilà, qui est là. Hop. Donc ça c'est une guirlande. Ah bah oui, je suis bête. Hein. Il aurait bien fallu que je l'allume quand même. Voilà. Hop. Donc je l'allume des fois, de temps en temps, avec ma fille. Donc voilà, ça c'est une petite guirlande. Là j'ai mis donc les citrouilles que vous aviez vues l'autre fois, que je trouvais trop criardes sur l'autre meuble. Et là ça le fait bien. Donc là on a une illustration, on a du thym que j'ai ramassé dans la forêt. Enfin, comme je suis en Provence, c'est assez facile, on en trouve facilement. Du pin, du cèdre et du pin, que je dise pas de bêtises. Voilà, du jardin de ma mère. Voilà, donc ça c'est une illustration du tome 1 de la collection de Mélisse. Cette illustration-là va se retrouver dans le grimoire. Donc voilà, et en haut, j'ai fait comme ceci. Donc là, on a une bougie tout simplement parfumée. Et l'illustration que j'aime beaucoup, que je vous ai montrée. Voilà, là, j'ai mis quelques petites pétales de tisane aussi. Le petit champignon. Et là, on a donc 2 livres de la collection Mélisse, qui sont bien dans les couleurs d'automne. Je trouve que ça se marie bien. Là, j'ai mon petit chaudron qui est en fait un porte-encens. On pique l'encens ici, avec une petite citrouille. Et mes petits oracles là, posés bien mignons. Voilà, comme ça c'est plus joli. Donc ceux-ci sont les miens. Celui-ci c'est de Célia Millesville. Et ceux-là d'autres, voilà, que j'aime bien aussi. Voilà pour cette ce petit côté automnal. Ah oui, et puis ça, là, j'ai oublié de vous dire, c'est une branche tout simplement que j'ai ramassée à la rivière. Une très grosse branche. Hello les amis, bienvenue dans cette suite de vlog. Donc là, j'ai pu avancer un peu plein de petites choses, de paperasse et tout. Mais comme c'est les vacances, vous savez que je suis un petit peu au ralenti. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de diffusion de vlog la semaine dernière. J'essaie de faire ça une fois par semaine, mais honnêtement, c'est pas facile de mettre ça dans l'emploi du temps. Voilà, donc là on va parler de plusieurs choses et je suis ravie de pouvoir vous montrer la nouvelle version du Guidance de l'univers féerique. Donc voilà, il est arrivé. Tadam! Alors au niveau du boîtier, comme ça se voit pas vraiment la différence. Alors cette édition là est totalement mat. Voilà, ça c'était mon désir. J'aime beaucoup le côté sobre et classe du mat. Et je suis très contente parce que vraiment le boîtier a une très belle finition. Voilà, hop, je vous montre. Et de toute façon, je compte la semaine prochaine faire un live pour le montrer vraiment un petit peu plus. Et donc, on va se faire un tirage aussi avec cette nouvelle édition. Donc, on va regarder les cartes, tout ça. Je voulais vous dire, avec cette nouvelle édition, on a un petit goodies. Donc, les petits goodies, c'est les petits cadeaux qu'on fait dans vos colis. Alors, ça marche pas quand vous commandez sur Amazon, hein. Bien sûr, ça dépend en fait, ça dépend si on met sur Amazon et que c'est nous qui expédions, on le fait. Mais quand c'est Amazon qui expédie, forcément, c'est pas nous qui gérons les envois, donc on le fait pas. On le fait aussi que ce soit commandé sur le site directement, forcément ça nous donne plus de marge pour pouvoir vous faire des petits cadeaux justement. Sinon, on donne énormément de pourcentage dans les librairies, dans les distributions, dans les envois, tout ça. Et on perd énormément déjà. Et bien vous aurez donc 2
petit cadeau, une carte postale et un petit sachet de tisane que voici. Donc c'est celui-ci. Alors normalement, ils auraient dû être en papier craft. Et bon, voilà, j'étais un petit peu déçue qu'ils arrivent en blanc parce que bah, le côté craft faisait vraiment référence au côté naturel des choses. Et puis c'était beaucoup plus joli avec voilà, l'oracle noir, quoi. Mais bon, voilà, il est arrivé blanc. Mais c'est la tisane sérénité. Voilà, donc ça m'a l'air sympa puisque feuille d'oranger, aloe vera et fruits de la passion. Et je trouvais que ces éléments-là allaient bien avec Guidance de l'univers féerique parce que quand même je l'ai créé sous les tropiques. Donc l'aloe vera et le fruit de la passion étaient vraiment de mise. Voilà, donc vous aurez cette petite tisane avec votre coffret et une carte postale. Donc je ne l'ai pas avec moi. Elle est arrivée en stock, mais le stock, je le rappelle, est à Marseille. Je suis plutôt dans les environs de Nice. C'est pas moi qui gère tout ça. Donc voilà. Là, j'ai pu avoir un sachet parce qu'il est arrivé avant. Mais malheureusement, les cartes viennent d'arriver à Marseille. Donc les cartes postales, c'est très simple. C'est les cartes postales A6, classiques. Et elles représentent la sirène. Je vais vous montrer, je pense, quand on va ouvrir l'oracle. Je vais vous montrer tout de suite, en fait. Voilà. On va déjà regarder l'oracle. Donc hop, il se passe comme ça. Alors, on va parler déjà. Donc, l'intérieur ne change pas, d'accord? Le livret ne change pas, sauf que cette fois-ci, donc il est tout en mat, hein, donc vraiment couverture mat, tout ça. Et à l'intérieur, il est en papier glacé coloré. Donc c'est une autre qualité. On a beaucoup plus de qualité dans cet oracle-là. Donc vous avez vraiment une belle qualité de papier. Ça vous fait vraiment un petit livre en papier glacé et coloré à l'intérieur. J'adore l'odeur des j'adore l'odeur des livres neufs. Et là, la nouvelle version. Donc on a gardé le dos comme ceci. Et vous voyez qu'il est mat, hein, donc c'est légèrement différent. Mais moi j'aime énormément. Et j'ai changé, j'ai mis la tranche noire. Voilà. Donc vous avez la tranche noire des cartes. Personnellement, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça change un petit peu. Je crois qu'il y en a déjà qui existent, mais bon, j'en ai pas vu tant que ça, moi. Alors, et quand j'ai vu, elle me propose, on étudie toujours des tranches pour changer un peu. J'avais pas envie de refaire la même chose, le doré, qui allait déjà très bien avec cet oracle, hein, puisqu'il rappelait les dorures ici. Et je me suis dit, tiens, un noir mat, ça serait joli, un noir mat en fait, pour aller avec l'oracle. Donc on a mis, voilà, regardez. Les bordures sont noires. Voilà, et la nouvelle version, donc on n'a plus le cadre qui faisait tout le tour, mais on a plus, c'est un petit peu plus sobre. Donc voilà. Voilà, elles sont légèrement différentes. Et puis vous avez donc des nouvelles cartes dedans. Alors, je voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que je compte faire un live. On va montrer déjà. C'est quoi que je voulais montrer? Ah oui, la sirène. Je voulais vous montrer la sirène, donc qui va être en carte postale dedans. Et je vous montrerai bien l'oracle sur le live. Elle est où ma sirène? Juste pour notifier ça quand même. Donc il y a des cartes qui ont changé, comme par exemple celle-ci, qui est la carte de la lecture, hein, qui remplace l'ancienne illustration. Voilà. Alors, je vous cherche la carte de la sirène. Et alors, je suis contente parce qu'elles sont un petit peu plus épaisses que les autres. Hein. Il y a aussi plus de qualité dans la carte. Alors, hop. Elle va être au fond comme par hasard. Regardez la clé comme elle ressort bien. Enfin, moi, très franchement, je suis très contente de cette version aussi sans le cadrage. Je trouve que voilà, ça me plaît, ça ressort bien. Et bien, elle va être à la fin. Ah non, voilà, elle est à la fin. Voilà, c'est cette sirène-là que vous aurez en carte. Vous allez avoir en carte postale. Voilà, donc j'avais mis, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous la reconnaissez, je vous avais fait un sondage et vraiment, il y avait 80% qui voulaient celle-ci. Donc c'est celle-ci qui a été élue pour être en carte postale offerte à l'achat de votre oracle. Encore une fois, sur le site, hein, bien sûr. Voilà, donc on regardera ça un petit peu mieux, on en parlera, vous me poserez vos questions, on fera ça lors d'un live que je veux faire la semaine prochaine. Hein. Il faut vraiment que je le fasse, que je prenne le temps. Je pense qu'on fera ça le soir, parce que la journée, vous n'êtes peut-être pas forcément disponible. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire vos horaires de disponibilité pour le live. Le jour, c'est compliqué pour moi
Ah, vous pouvez toujours me dire de toute façon le jour et votre horaire. Voilà. Et puis, grosso modo, je ferai au mieux. Dites-moi ces deux-là. Ensuite, nouveauté aussi sur le site. Et là, je suis très contente encore une fois. C'est la carte postale du salon Cozy. Moi, je l'ai appelé comme ça, le salon Cozy. Donc, c'est une carte postale comme ceci. Donc, c'est un A6. Hein, donc, c'est un peu, voilà, c'est cette même taille que vous aurez avec l'oracle, sauf que ça sera la sirène. Et cette carte postale, je l'ai faite en soft touch, c'est-à-dire le toucher de velours, vous savez. Donc, elle est vraiment super agréable et de très bonne qualité. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir fait ça pour le site. Et regardez, donc l'illustration rend plutôt bien. Voilà. Et derrière, je vous ai fait ça. Voilà. Donc, à savoir que c'est un coût supplémentaire que de faire un dos comme ça, hein, bien sûr. Hein. C'est toujours comme ça, hein, quand il n'y a qu'une face, c'est moins cher. Quand il y a deux faces, c'est plus cher. Mais par contre, au niveau des prix, voilà, j'ai laissé sur un prix quand même très correct sur le site. Je ne l'ai pas en tête, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ouais. Mais voilà, c'est des petits euros, quoi. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien. Je vous ai fait un peu ce design-là pour l'arrière. Un peu vieillot, quoi. Et elles sont vraiment super douces, je suis trop contente. Donc elles sont arrivées sur le site. Alors je voulais vous dire aussi que pour ceux qui ont commandé, vous aviez commandé des stickers, vous avez commandé donc les stickers avec le chaudron, les citrouilles, enfin un peu les stickers d'automne. Malheureusement on a eu beaucoup de retard, j'ai même eu peur que la commande se perde puisque vraiment je n'arrivais pas à les joindre. J'avais peur de jamais les recevoir ces stickers. Et finalement j'ai enfin l'avis comme quoi ils arrivent le 9. Donc ça y est, donc toutes les commandes où il y avait des stickers dedans, bah, vous avez été mis de côté en attente de cet arrivage. Les magnettes sont arrivées là, donc les commandes où il y avait les magnettes, c'est parti là, ces jours-ci. Bah, c'est parti aujourd'hui d'ailleurs, c'est parti aujourd'hui. Voilà, on est vendredi et c'est parti aujourd'hui pour les magnettes, pour ceux qui avaient commandé des magnettes. Et pour ceux qui ont fait la commande du nouveau, et voilà, c'est parti aussi aujourd'hui. Sauf ceux qui ont fait cette commande avec les stickers, parce que je rappelle que cette nouvelle édition vient avec les stickers de cartes. Les cartes Oracle en version stickers pour vos cahiers de pratique. Et donc ça, c'est pas encore arrivé. Donc ceux qui ont commandé le lot de ça et des deux, c'est en attente. Normalement, il m'avait dit là, c'était là, c'était aujourd'hui. Mais c'est toujours pas prêt. Donc ça, j'ai fait imprimer en France pour les stickers. J'essaie au maximum de faire imprimer en France, hein, dans la mesure du possible, financièrement. Voilà, j'essaie toujours de travailler avec la France quand même. Il y a des fois, c'est trop cher, ou délai trop long, enfin bon, voilà. Ok, donc pour ça, je vous ai dit déjà ça, parce que ça me tenait à cœur, carte postale, et je voulais aussi vous parler du mug magique. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai comme idée, à la sortie du grimoire, donc de proposer plusieurs dérivés du grimoire, notamment des tote bags. Je vous ferai certainement sélectionner des illustrations pour le tote bag, quelles sont peut-être les deux plus jolies illustrations que vous souhaiteriez voir sur le tote bag. On pourra faire des simulations, il faudra que je fasse ça, il faudra que je vois beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi, il y a quoi? Alors il y a les marque-pages, je suis pas sûre d'en faire en fait. Je pense que je vais en mettre un automatiquement déjà dans le grimoire, en goodies, donc en petit cadeau. Par contre, en accessoires, il y aura les tote bags, il y aura... Qu'est-ce que je m'étais dit? Bon, je sais pas, je l'ai noté quelque part, il y avait autre chose. Ah oui, éventuellement, je pensais à des tapis de souris. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Donc, mettez-moi aussi en commentaire si des tapis de souris avec mes illustrations, une de mes illustrations vous plairait. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez susceptible d'acheter, par exemple? Et le mug. Je sais que les mugs, ça plaît pas mal. J'ai été beaucoup réticente à en faire jusqu'à présent parce que j'ai toujours peur que ça se casse dans l'envoi. Moi, voilà, j'ai été représente pour de la verrerie il y a un petit moment déjà, pour des verres qui harmonisent l'eau. Et j'ai eu quand même des casses et je trouve que c'est un peu pénible ça, hein, parce que bon, on a toujours un peu la boule au ventre quand on l'envoie, savoir est-ce qu'il va arriver dans l'état même quand on emballe bien. Donc j'ai toujours été très réticente à faire des mugs. Et là, en fait, j'ai vu en faisant la commande de plein d'autres choses, les mugs magiques, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial parce que ça connote bien le côté grimoire, le côté magique. Donc le mug magique, le voilà. Il est comme ceci, il est noir. Et je vais essayer de vous faire une démonstration. Quand on verse l'eau chaude, eh bien la chaleur fait apparaître l'illustration. Voilà.
Je sais pas si vous connaissiez, moi je connaissais pas. Et j'ai testé et franchement je suis super contente. Donc je vais vous faire le test et vous allez voir, c'est assez rigolo. Et l'illustration que j'ai choisie, elle va vous plaire parce qu'elle rend bien là-dessus en plus. Voilà. Donc ça, c'est le mug magique. On y va? Je vais aller faire ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vais aller bouillir. Ouais, non, il faut juste que j'aille faire de l'eau, bouillir de l'eau. Voilà, ça y est, l'eau est chaude. Alors, je vous montre. Hop, on a la tasse. Et je vais mettre donc mon eau bouillante. Voilà. Et il suffit d'attendre un petit peu. Alors là, c'est dommage parce que du coup, on voit un peu plein de choses qui se réverbèrent. Je vais essayer de voir si j'éteins la lumière, si vous allez mieux. Non, vous avez... Voilà, enfin, voilà, ça y est, ça commence. Vous voyez que l'illustration commence à apparaître doucement avec la chaleur. Hop. En fait, j'ai pas rempli un rabord là, mais c'est vrai que si je remplis peut-être plus haut, on a donc les livres qui apparaissent là-haut. Ah ouais, si, là, ça y est, on la voit bien, l'illustration. Voilà, hop. Là, c'est chaud quand même, donc je vais essayer de tourner. Voilà. Voilà le mug magique. Donc je l'ai fait avec cette illustration, après on peut s'amuser à le faire avec d'autres illustrations, mais je trouvais que celle-ci s'y prêtait vraiment bien. Parce qu'on a vraiment envie d'avoir un mug en main quand on est devant un feu de cheminée. Et c'est marrant parce que quand je touche, hop, ça fonce. Voilà. Du coup, je me suis fait un chai tea. Alors, dites-moi si ça vous plaît. Est-ce que l'idée vous plaît d'avoir ce mug en vente? Après, ils ne sont pas donnés quand même. Alors, moi, en prix de revient, je suis déjà assez haute. Donc, ça m'embête un petit peu de faire quelque chose de trop cher non plus. Donc, le problème, c'est quand on fait des mugs comme ça en petite quantité, personnalisée, ça nous revient assez cher et donc ça serait quand même un prix de vente à 20 € le mug. Je pense qu'on serait autour de ça. Alors après, je sais qu'il y a d'autres créatrices qui le font. Voilà, je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi si l'idée vous plaît de ce mug qui se transforme. Moi, j'aime bien. Moi, je suis très contente. Voilà. J'ai même pris d'ailleurs aussi un stylo. Où est-ce que je l'ai mis? Il rend super bien. Bah mince alors. Ah, il doit être dans mon sac. J'ai pris le stylo aussi avec cette illustration. Ça rend super bien. Mais bon, je ne l'ai pas là. Mais bon, lui, je l'ai pris comme ça. Je pense pas que j'en mettrai en vente. Ça m'étonnerait. Alors, maintenant, on va parler des illustrations. Donc, j'ai un gros doute. Je vous la remontre au cas où. J'ai un gros doute. Est-ce que je vous l'avais montré, celle-ci, finie? Voilà. Je sais que je l'ai montrée sur Instagram. Mais YouTube, je ne me rappelle plus. Je vous la remonte. C'est pour une incantation à la lune. Voilà, qui se trouvera dans le grimoire. Ensuite, donc les nouveautés. Ouais, celui-là, vous m'avez vu la peindre sur le dernier vlog. Donc la voici finie. Ah, je suis assez contente. Donc elle illustrera le grimoire dans la période octobre. Toujours en octobre. De toute façon, je suis à la bourre. Hein. On est début novembre, mais je suis à la bourre. J'ai toujours pas fini mes illustrations d'octobre. Il y en a un petit peu plus que dans les autres mois, en fait. Donc il y a ici, hop, on a celle-ci qui va représenter la confiture de citrouille, la recette de la confiture de citrouille. Voilà. On a celle-ci qui va représenter le smoothie citrouille, la recette du smoothie citrouille. Voilà. On a celle-ci qui va représenter le chai tea, donc enfin pas le chai tea, non, je dis n'importe quoi, le pumpkin spice latte, mais en fait moi je ne l'appellerai pas comme ça, je l'appellerai le pumpkin spice relax, parce qu'en fait dedans je mets de la tisane et non pas de théine ou de caféine, parce qu'à la base le pumpkin latte est à base de café. Donc voilà, et c'est donc en fait une recette de boisson à la citrouille, mélangée donc avec de la tisane et des épices. Donc voilà,
je vous donnerai ma recette. Voilà, j'ai l'impression que j'en oublie une, mais bon, non, je crois que c'est bon. Et celle que là, normalement, je vous mets, si je ne dis pas de bêtises, dans ce vlog, je vais vous mettre après, ou avant, je ne sais plus, l'illustration de la sorcière, du déroulement de cette illustration. La voici, voilà. Donc en fait, ça coupe, on coupe ici, hein, donc l'image en fait sur le grimoire, l'illustration va être coupée ici. C'est pour ça que je n'ai pas continué à faire autre chose là-haut. On va dire que ça va être un peu comme ça. Donc elle illustre un rituel qui sera dans le grimoire pour le mois d'octobre. Un rituel bien sympathique. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de faire, et il faudrait que je pense cette semaine à vous filmer d'ailleurs le reste, mais je ne l'ai pas fait là parce que je l'ai fait le soir, et le soir je suis dans mon canapé, j'ai absolument pas tout l'attirail pour filmer ça, et que je suis bien, et que je suis avec une petite lampiote. D'ailleurs des fois je me dis comment j'arrive à me débrouiller pour peindre avec une si faible lumière. Des fois je me dis je vais me rater, le lendemain matin je vais voir des trucs pas possibles, mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais ce que je vais vous montrer là a été fait vraiment sous une petite lampiote en regardant un film, dans mon canapé, donc pour filmer ça, vous oubliez. Donc pour l'instant, j'ai avancé jusque là, voilà. Donc là, c'est les cheveux que je dois faire. Je ne sais pas si vous voyez au crayon. Voilà, donc il y a les cheveux, il y a la tiare ici. Il y a le souffle, parce qu'en fait, c'est en lien, cette illustration va être en lien avec le souffle sacré qui m'a été, c'est magique, hein, qui m'a été donné par mes guides lors d'un rêve qui a été très puissant, qui a été très très long, où il m'a enseigné plein de choses. C'est pas la première fois hein, que je vis des choses, que je vis des rêves aussi forts, on va dire. Voilà. Et encore, j'appelle ça rêve. J'aimerais en donner un autre nom à ce type d'expérience. Mais voilà. Et il m'a enseigné des choses par rapport à ce qui pourrait arriver voilà, sur la Terre ou des choses comme ça. Enfin, je vais pas m'étaler parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à dire. Mais il y a quand même ce petit rituel qui me semble important de vous partager pour que vous puissiez le faire vous-même. Qu'on puisse savoir aussi se soigner et soigner ses proches, grâce au souffle sacré qui m'a été enseigné. Et donc, ça va être l'illustration qui enseigne ce souffle. Voilà, donc là, il y a une main, un bras. Je pense que je vais faire comme du vert foncé pour que ça fasse un peu fourré derrière. Enfin, je sais pas, je voudrais rester très sobre pour garder la qualité de la sobriété du visage aussi. Voilà, donc il faudrait que je pense à vous filmer le reste de cette peinture. Et que je la fasse pas devant la télé le soir à la loupiote, quoi. Mais j'aime beaucoup peindre comme ça. J'aime beaucoup peindre de cette manière. Donc, bon. Non, il faut que je la finisse la journée. Voilà pour les illustrations. On va se faire tout de suite un petit tirage. J'ai l'impression que je vous oublie. Non, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Bon, de toute façon, il me reste quelques illustrations. Et après, paf, je passe sur la section octobre. Octobre-novembre. Et du coup, la section novembre du grimoire. Bon, décembre, on sait très bien que ça va être Noël, la magie de Noël et tout ça qui va ressortir hein, dans le grimoire. Et novembre, après le côté mystique d'octobre, je ne savais pas trop. Et comme j'avance au fur et à mesure, et là, le soir en me couchant, il m'est venu donc des images où c'est... on est toujours dans la phase d'introspection hein, en novembre, hein, septembre, octobre, novembre. Qu'est-ce qui m'est venu Tiens, c'est marrant, j'ai un trou d'un coup. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je vous le dise. C'est drôle ça. J'allais vous le dire et j'ai un blanc. Qu'est-ce que c'était? Bon, en plus c'était hier ou avant-hier soir, j'étais dans le lit et puis il m'est venu un truc. Et j'ai dit ah oui, c'est ça qu'il faut parler de... C'est de ça qu'il faut parler dans le grimoire en novembre. Et là d'un coup, c'est incroyable ça. Bon, écoutez, tant pis. C'est qu'il ne faut pas que je vous le dise là maintenant. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'était assez, voilà, c'était quelque chose, c'était une énergie aussi assez mystique. On était plus dans le côté paranormal en fait. On rentrait encore plus dans le paranormal en novembre avec, je pense que je vais, des illustrations de chouettes, de hiboux, peut-être de chauve-souris. Enfin, je sais pas, il y avait une espèce de truc comme ça qui venait vers moi. Bien qu'octobre soit déjà sous cette énergie-là, mais c'est comme si novembre rentrait encore dans une période encore plus sombre, un aspect beaucoup plus mystérieux, avec des messages subliminaux, avec du fait de développer son intuition. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi, il y a comme le mois de la médiumnité, il y a comme quelque chose à
à travailler en soi, la petite magicienne en soi qui doit naître en fait, puisque voilà, le 31, on bannit ce qu'on veut plus et au 1er novembre, on renaît quelque chose et on est quand même dans cette période sombre. Et il y avait aller chercher en soi le côté mystérieux des choses pour pouvoir le travailler, le développer et le faire vivre pour l'année qui arrive. Voilà. C'est un peu ça l'énergie que je reçois pour novembre. Alors là, c'est très vague encore, mais dès que je vais avoir les guides qui vont venir, hey, c'est bon, on peut écrire ce soir, ok, je prends l'ordi et puis ça va aller tout seul. Donc c'est super sympa et je suis contente de vous partager ça. Et on arrive à la fin du grimoire. Hein. Ça aura été toute une année d'aventure à travers l'énergie de ces mois. J'oublierai jamais ça. C'est la première fois que je travaille sur un projet pendant 1 an. Mes oracles, je les fais en 3 mois. Souvent, l'oracle, quand je travaille sur un oracle, en 3 mois, je suis assez intense. Donc, en 3 mois, 4 mois, je le fais. Après, bon, il y a les délais d'impression et tout ça. Mais là, d'une création vraiment artistique sur 1 an, ouais, c'est la première fois que je fais ça. Et voilà. Et puis, je pense que je ferai un live aussi pour vous révéler le nom définitif. J'en ai un petit peu parlé lors du live. D'ailleurs, je pense que pour YouTube, je vais vous refaire un live sur le paranormal parce qu'on en a fait un avec Dimitri sur Instagram, mais c'est Dimitri qui a enregistré et donc ça peut pas être partagé sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, c'était bien sympa. C'était sur ma rencontre avec Mélisse, mais je pense qu'il faut que vous méritez quand même que je vous fasse aussi un live pour mes YouTubeurs. Et le grimoire devrait s'appeler, enfin je vais vous le dire parce qu'on en avait déjà parlé, mais le grimoire devrait s'appeler le grimoire d'Opale. Pourquoi? Parce qu'Opale est un nom qui m'a été un peu révélé pendant que je peignais. Où je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, je mets toujours mon nom, mais peut-être que j'ai un nom d'artiste. Et Opale est arrivé comme si c'était une évidence. Et me demandez pas pourquoi. J'ai demandé comme ça, mais quel est mon nom spirituel? Et c'est Opale qui est arrivé. Et même que je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que opales, ce sont les petites pierres que mon père m'avait offertes quand j'étais petite. Ce sont des petites opales. Voilà. Et par contre, c'est opale sans E. Enfin, le nom qui m'est arrivé, moi, je le vois en image et c'est un opale sans E. Donc, je veux respecter ça. Le fait que cette image m'est venue sans le E, ben, je veux respecter ça et ça serait un opale sans E sur le grimoire. Et je pense que je l'écrirai le grimoire d'Opale, mon livre sacré, pour qu'il y ait un petit quelque chose qui vous appartienne là-dedans. Ça sera quand même votre livre sacré, même si c'est le grimoire d'Opale, vous allez vous l'accaparer. Donc dites-moi aussi en commentaire vos suggestions, c'est toujours bienvenu. Voir si, par exemple, le grimoire d'Opale, mon livre sacré, ou je sais pas, je dirais peut-être un truc comme mon éveil de conscience, ou voilà, oh, j'avais un truc, hein, l'autre fois, j'aurais dû le noter. Je crois que c'était le grimoire d'Opale, mon livre enchanté. Quelque chose comme ça. Après, mon livre enchanté, ça fait peut-être enfantin. Bon, moi, je suis très enfantine, donc forcément, moi, ça me choque pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. De faire vraiment le gros titre comme ça et un petit, vous savez, toujours les petites lignes qui soulignent ça. Voilà. Voilà. À voir, mais je pense qu'on fera un vlog, on fera un live et puis on pourra en parler, ça sera plus sympa. Allez, on se fait notre petit tirage. Alors, avec le nouveau guidance de l'univers féerique. Donc, je vais vous demander de choisir entre 1, 2 et 3 cartes. Alors, la 1, s'il vous plaît. La 1, s'il vous plaît. Ça, c'est la première fois que je les bats, d'ailleurs. Elles sont agréables, hein, elles visent bien, hein, franchement. Allez, réveille-toi. La 1 est là. La 2. Ah, non. Je croyais, mais non. La 2. Voilà. Et la 3. Ah, ben voilà.
Elles sont bien, elles sont agréables. Je suis contente. Alors là, un courrier. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui attendent un document officiel, un papier, une paperasse, ou tout simplement vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose que vous attendiez. Voilà. Il peut y avoir des textos qui arrivent, voilà, ça peut être très large, hein, le courrier peut arriver de différentes façons. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, un document, ou un texte, ou un message qui arrive vers vous, d'accord? Cette carte aussi, il faut savoir qu'elle a aussi comme symbole, c'est quand même une page vierge, il n'y a rien d'écrit dessus, aussi pour symboliser la page de votre vie. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à écrire. Il y a peut-être une nouvelle histoire qui va être écrite là. Ça peut être ça aussi. Les deux, on a la séduction, le grand besoin de reconnaissance, les pièges. Donc faites attention. Voilà, faites attention quand même aux énergies de séduction autour de vous. Est-ce qu'elles sont justes? Voilà. Attention aux faux semblants, attention aux gens hypocrites avec cette carte. Attention à ceux qui veulent toujours être dans votre sens, mais qui en fait ne sont pas totalement vrais. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Hein, faire attention. Quand on a cette petite carte, on se dit, oula, tiens, ça me fait penser à telle personne. Bon, ben, ça voudrait dire quand même qu'il faut que je m'en méfie un petit peu. Ensuite, on a la sensibilité. La sensibilité va nous parler de charme, de gentillesse, de douceur. Alors, on peut nous parler aussi d'hyper-émotivité. Donc, ça peut être une période aussi très sensible pour vous. Ou alors, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit de grande sensibilité. Vous avez peut-être besoin de l'aider. C'est possible. Mais en général, cette carte va nous parler de soi, hein, donc de vous. On a aussi de la bienveillance, on a de la bonté, on a une chaleur de cœur, on a beaucoup de rayonnement avec cette carte. Donc ça peut être des énergies qui sont vers vous. Alors c'est sûr que je ne suis pas avec l'appareil photo normal. Donc il n'y a pas de zoom, là je suis avec le téléphone. Donc on ne va pas pouvoir le côté net, c'est un peu dommage. Voilà. Voilà mes amis pour ces messages. Et puis on va finir notre vlog avec notre petite lecture habituelle. Hop, je ferme tout ça, je range tout ça. Faut que je fasse vite parce que ma tisane va refroidir. Des épices chai, en fait c'est un masala chai, c'est pas avec le thé dedans, voilà, parce que moi je bois pas trop de thé en fait, je suis assez sensible au thé. Alors pour ce qui est de la lecture, on en était au chien-dent, on n'avait pas lu. Alors le chien-dent, la liberté est un chien-dent, cette plante qui développe sous terre des rhizomes que l'on dit aériens, dont ne viennent à bout ni la roche la plus dure, ni les barbelés des ronces. C'est un peu dur à lire ce texte parce qu'il est en écriture, vous savez, ancienne. Fléau des jardins et des cultures, le chien-dent ou blé rampant, laitue de chien, wagon, Sainte-Neige, est une merveilleuse purge pour les chiens et les chats. Et oui, cette plante modeste est diurétique et dépurative. Elle soulage la fièvre, l'inflammation des reins et de la vessie, les rhumatismes, la goutte, la jaunisse, mais fait aussi disparaître la cellulite. Au printemps, repérez ces plantes en fleurs que vous irez déterrer à l'automne. Ils se caractérisent par de petits épis de fleurs violacées, aplatis et formés de 2 rangs d'épillets parallèles. L'automne venu, munissez-vous de votre bêche à dents et allez récolter ces parties souterraines. Alors, la petite recette, c'est Maurice Messager qui donne la meilleure recette d'infusion du chien-dent. Mettez une petite poignée de racines de chien-dent, de préférence fraîche, à bouillir dans 1 litre d'eau. Jetez ce premier liquide, écorcez. Je sais pas si c'est lumière. Écorcez soigneusement la racine, refaites-la bouillir quelques 10 minutes dans 1 litre d'eau. Ajoutez-y une pincée de réglisse, une pincée de menthe et un zeste de citron. Consommez-en 2 tasses par jour jusqu'à guérison si vous souffrez d'un des troubles cités ci-contre.
Le chien-dent est la plante du désenvoûtement. La légende veut que si l'on asperge d'une infusion de chien-dent un lieu visité par le démon, celui-ci se retire à jamais. On raconte aussi que celui ou celle qui porte en permanence sur lui ou elle un brin de chien-dent est assuré de renouveler ses amants ou amantes autant qu'il ou elle le voudra. Ses racines se détériorant rapidement, il est préférable de les renouveler chaque année. Voilà. Sur ce, eh bien, j'ai fini. Et je vous fais un gros bisou. On se dit à la semaine prochaine. Et j'essaierai de vous lire aussi un petit extrait. Je sais que vous aimez bien quand même que je vous lise un petit extrait du grimoire. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter, je le répète, newsletter sur le site www.editionatlantis.com. Vous allez tout simplement sur la page d'accueil et vous déroulez un petit peu et hop, tout de suite vous avez le gros truc pour vous inscrire, hein, c'est pas très compliqué. Et au pire, dans les onglets de l'ordinateur ou alors quand vous êtes sur votre téléphone, les petits onglets, pof, ça va s'afficher, vous avez newsletter, vous cliquez dessus. Et puis, vous vous inscrivez à la newsletter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont les newsletters qui reçoivent les premières petites choses, les premiers... J'arrive plus à parler. C'est avec la newsletter que j'avertis en premier. Voilà, de ce qui se passe sur le site, des nouveautés qui sont arrivées en stock, des précommandes qui s'ouvrent. Ce sont d'abord les abonnés de la newsletter, les prioritaires. Voilà. Donc, quand il y a des promos aussi, ça peut être intéressant. Parce que des fois, j'ai des éditions limitées. Ça peut partir très vite, hein. C'est ce qui est arrivé avec les choris. Quand j'avais sorti les choris au moment de l'Oracle Atlantis, ils sont partis à une vitesse incroyable. J'ai pu refaire un réassort. Là, on m'en redemande, mais le réassort n'est pas prévu avant, je ne sais pas quand, en 2022. Donc, ils sont à Bali, en fait. Il y a un stock à Bali, mais voilà, c'est compliqué parce que je ne peux plus aller à Bali pour le moment à cause de tout ce qui se passe. Et donc, j'ai plein d'affaires qui sont un peu bloquées là-bas. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc si vous êtes sur la newsletter, bah, vous êtes quand même les premiers à recevoir la newsletter et à être au courant de ce qui va se passer avant que je le diffuse sur YouTube, avant que je le diffuse sur Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain vlog. Bye bye.